Bonjour, bienvenue au CFA des Côtes d'Armor. Nous sommes actuellement sur le site de Ploufragan, mais on va vous parler effectivement des formations de Ploufragan et d'Ocalec sur l'automobile en général. Je vais vous présenter, alors j'ai à côté de moi des collègues, donc Madame Hubert, Monsieur Gégaud et Monsieur Lugon. Je vais vous présenter un petit diaporama rapide que je vais vous partager du coup maintenant. Hop. Voilà, qui présente les différentes formations sur nos deux sites. Alors, s'il veut bien se mettre en place. Voilà. Tac, tac, tac. Et le diaporama, je lance ici. Bon, nous avons un petit temps de latence. Alors, on n'est pas... On est à la fin. Et hop. Voilà. Donc voilà, voilà notre formation, enfin nos différents. Voilà, je vous présente du coup la filière maintenance des véhicules pour le site de Ploufragan. On avance. Alors, en ce qui concerne, on a deux sites de formation, donc à savoir Ploufragan qui est proche de Saint-Brieuc et Dinan, enfin Ocalec qui est proche de Dinan. Les métiers sur Ploufragan sont principalement sur des métiers de l'automobile, donc de la maintenance automobile. On va aussi bien du CAP, du bac pro, du BTS, à la licence pro, en passant également par des formations dites qualifiantes, à savoir des CQP, donc de maintenance spécialiste automobile et technicien après-vente automobile. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus. En ce qui concerne Dinan, ce sont des formations plus sur la carrosserie. Donc pareil, CAP, bac pro, BTS. Peinture carrosserie, réparation des carrosseries et également des métiers de maintenance des véhicules du transport routier. Et également des CQP. Voilà. En ce qui concerne le site de Ploufragan, donc je rentre un petit peu plus dans le détail. Donc on peut rentrer effectivement intégrer le CFA à partir d'une classe de troisième, donc en finissant le cycle collège. Donc on intègre effectivement sur une formation dite courte, il y a une mouche, CAP en 2 ans ou le bac pro éventuellement en 3 ans. Après, à l'issue, comme vous le voyez, après un bac pro, on peut très bien effectivement faire un BTS, également en 2 ans, donc BTS des véhicules particuliers, et une licence pro derrière. Voilà. Il me semble que les personnes qui sont connectées aujourd'hui sont principalement intéressées de toute façon pour ces deux formations-là, donc le BTS et la licence. Donc, du coup, je continue. On verra après les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, le chat, on essaiera d'y répondre après. Le bâtiment, du moins le site de Ploufragan, donc c'est un bâtiment qui a une superficie de 4200 mètres carrés dans sa totalité. Nous avons 1700 mètres carrés de plateau technique. Donc, ce qu'on appelle plateau technique, ce sont principalement les ateliers. Une centaine de véhicules pédagogiques. Aussi bien des véhicules thermiques, des véhicules électriques, des véhicules hybrides, parce que forcément aujourd'hui la formation offre des métiers effectivement sur l'électricité, sur l'hybride, et puis avec les dernières directives de l'automobile de toute façon et de l'État, on se dirige forcément vers ces métiers-là. Un centre de documentation technique qui est du coup central au niveau des ateliers, donc effectivement, voilà, vous irez chercher les informations concernant les véhicules. Voilà, mais là, les collègues vous expliqueront certainement un petit peu mieux que moi le bâtiment. On a nos 4 ateliers sont également connectés, donc ça veut dire qu'effectivement on est en réseau et on peut aller chercher directement les connexions et puis les documentations techniques des constructeurs. 2 salles d'informatique, une salle d'AFS, M et une salle de sciences. Donc voilà pour les salles un petit peu spécifiques et forcément des salles de cours classiques à côté. Voilà. Et enfin, je vous ai mis en dernière diapositive une fiche de candidature en fait qui correspond à celle que l'on distribue cette année pour l'année 2000, pour la rentrée 2020. Cette fiche est téléchargeable en fait sur le site en fait du CFA. Ou également, vous pouvez contacter également notre référente en formation, donc Madame Nury. Voilà.
En ce qui me concerne, c'est à peu près tout. Hop, arrêtez le partage. On va revenir sur. On va revenir. Hop. Et on revient ici. Voilà. Alors, je ne sais pas si des gens ont des questions. Voilà. Donc moi, je vous ai fait une présentation générale. Maintenant, effectivement, je ne sais pas si les gens qui sont connectés, apparemment, il doit y avoir 5 personnes de connectées. Je ne sais pas si vous venez plus pour la licence ou pour le BTS en ce qui nous concerne. Voilà, ce serait peut-être bien éventuellement de nous dire premièrement quelle est la formation qui vous intéresse, de manière à ce qu'on puisse éventuellement répondre à vos questions. N'hésitez pas. Hein. Hop. Ouais, je vais. Non, je ne sais pas. Le BTS. BTS. Donc, Anthony. OK. Alors, le BTS, peut-être, Julien, je te laisse parler éventuellement plus de la partie technique, éventuellement, est-ce que j'imagine. Est-ce qu'il y a une question en particulier ? Ouais. Vas-y, Anthony, pose-nous une question. Qu'est-ce que tu veux savoir concrètement sur le BTS ? On a juste quelques dates pour envoyer la fiche pour les entreprises. Concrètement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il reste de la place. Non, c'est bon. Aujourd'hui, on va dire qu'il reste de la place pour les BTS, donc forcément, on n'a pas de date butoir. On n'a pas de date butoir. Concrètement, ça va être, on peut dire septembre, mais aujourd'hui, si en septembre le groupe est plein, forcément, je ne peux pas dire qu'on aura la place pour tout le monde. On a une quarantaine de places en BTS. Aujourd'hui, on doit avoir une douzaine ou une quinzaine de jeunes qui sont préinscrits. Voilà, mais n'hésite pas, hein, si jamais tu as effectivement une fiche pour laquelle tu n'as pas encore d'entreprise, une fiche de candidature, tu n'hésites surtout pas en fait à la renvoyer en fait, et on verra après derrière si nous derrière on a effectivement des entreprises qui se positionnent et qui font partie de ton secteur. On essaiera de te mettre en relation avec. Voilà. On peut juste préciser qu'à l'ISTA, on a 4 classes de BTS, c'est-à-dire 2 classes de première année et 2 classes de deuxième année. Donc, on accueille quand même une quarantaine de jeunes tous les ans en première année et donc les autres suivent leur cursus de deuxième année. Donc, ça mérite de précision. Tout à fait. Alors, ensuite, quand allez-vous contacter les entreprises pour répondre ? Bonjour, ouais. Comment fait-on si on ne trouve pas d'entreprise ? Si on ne trouve pas d'entreprise, comment fait-on ? Ouais. Et ben on continue à chercher, j'ai envie de dire malheureusement. Hein, c'est de l'apprentissage, donc oui. À aujourd'hui, alors il y a des nouvelles directives qui vont arriver, mais pour l'instant elles sont pas encore forcément arrêtées, donc je peux pas forcément vous répondre. Mais le maître mot clairement, il est qu'effectivement il faut une entreprise pour venir effectivement en fait au CFA, puisque c'est un BTS en alternance, donc en fait vous allez faire 15 jours en fait au CFA et 15 jours en entreprise. Donc sur en entreprise, ce sera effectivement un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de dire aujourd'hui les entreprises reprennent un petit peu leur activité, elles recommencent à remonter un petit peu en puissance. Donc voilà, il y a peut-être des entreprises qui aujourd'hui, que tu as été voir, qui aujourd'hui t'ont dit non, mais retourne peut-être les voir dans une dizaine de jours et si leur activité redémarre bien, ils vont peut-être effectivement derrière revoir leur copie. Tu as un projet de Catherine Nuit ? Oui, ses coordonnées. Oui. Oui, je vais aller chercher les coordonnées de Madame Nury, effectivement. Ouais. On a une personne ici qui s'occupe. On a une personne ici qui s'occupe donc du recrutement des entreprises et des jeunes, donc qui s'appelle Madame Nury. Et ce serait pas mal, si vous n'avez pas d'entreprise, d'essayer de la contacter. On va vous trouver ses coordonnées. La semaine directement. Voilà. Hop. Arrobase. Je les ai, les coordonnées. Voilà, j'envoie ça déjà. Oui. Donc, cette personne-là pourra éventuellement répondre à vos questions au niveau de la recherche d'entreprise. On a quelques entreprises, hein, on a entre guillemets une bourse d'entreprise effectivement qui se positionne effectivement sur une recherche de jeunes en BTS. Donc n'hésitez pas effectivement à nous contacter, à contacter Madame Nury qui vous mettra effectivement en relation effectivement des entreprises de votre secteur. À savoir qu'en BTS, forcément, les entreprises ne sont pas forcément celles que vous pouvez avoir, que vous avez eues
Je veux dire, en CAP ou en bac, parce qu'on demande souvent des entreprises un petit peu plus grandes, donc forcément, il faudra malheureusement, j'ai envie de dire, accepter d'être mobile en BTS. Donc, élargir un petit peu son cercle de recherche, effectivement. N'hésitez pas, voilà. Alors, pour la licence. Pour la licence, on commence quel mois les cours? Alors, les cours commencent fin septembre ou début octobre. Ça va dépendre, effectivement. Aujourd'hui, le calendrier n'est pas encore établi. Mais concrètement, vous passez 4 mois, en fait, au CFA. Donc, vous passez le mois d'octobre complet. Enfin, c'est par mois, hein. Le mois d'octobre complet, vous passez le mois de janvier complet, le mois de mars complet et le mois de mai complet. Et le reste, c'est effectivement en entreprise aussi. Voilà. D'autres questions? Ah, mais lui, on l'a peut-être pas entendu. Je ne sais pas. On peut faire au cas où, c'est pas un problème. Donc, pour la licence, je me répète, parce que je ne suis pas sûr qu'effectivement, Benjamin, tu es bien entendu. En fait, c'est 4 mois de formation en fait, au CFA et le reste de l'année, du coup, en entreprise. Les 4 mois, généralement, c'est octobre, janvier, mars, mai. Et puis, du coup, le reste du temps, effectivement, dans l'entreprise. Donc, la formation commence début octobre. Et ce sont voire fin septembre. Et ce sont effectivement des mois complets, hein, contrairement à ce que vous avez eu avant. Peut-être que en BTS, vous aviez une alternance une semaine ou 15 jours, je ne sais pas, ça va dépendre effectivement des centres dans lesquels vous étiez. Mais là, ce sera des mois complets. Merci à toi, Benjamin. Voilà. Est-ce qu'on a répondu en bas Ah, c'est ça. Le BTS, la licence, ok. Donc apparemment, nous avons Mathieu, Anthony, ok, Benjamin et Quentin. D'accord, les 4 connectés sont effectivement présents. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être sur le contenu de la formation? À ce moment-là, je vais peut-être laisser mes collègues plutôt répondre, que ce soit BTS ou licence. Alors, on peut peut-être vous partager également les deux fiches métiers, éventuellement, si ça peut vous intéresser. On va vous partager ça, les 2 fiches métiers. Partager, clique sur l'écran. Hop, ouais. Et on va voir fenêtre d'application. Voilà. Donc là, on va vous partager la fiche métier licence. Voilà. Donc on va vous laisser lire. Fiche métier, je ne sais pas s'ils entendent, Donc, métier de manager des services après-vente. Donc, c'est une formation qui a lieu en 1 an. Donc, la fin de la licence se termine au mois de septembre, début septembre. Et le début commence donc début octobre. Donc, c'est bien 1 an. L'objectif de la formation, donc, former des gens à l'accueil du service après-vente, manager d'une équipe et réception clientèle. Donc, beaucoup de formations sur la communication et la réception entreprise. Un point important, je pense que vous avez dû le voir, mais il n'y a plus l'atelier en licence. Hein. On n'est plus du tout sur l'atelier. En fait, vous allez passer effectivement votre formation, les 4 mois de formation quand vous serez au CFA, effectivement dans une salle, dans plusieurs salles. Mais... Ouais. On verra dessus après ou je sais pas. Ouais, on continue. On continue la licence. Ouais. Bon, il faut savoir que pour la licence, il y a différents modules de communication, de qualité, etc. Mais il y a globalement 3 gros dossiers en fait. La partie des cours et en fait un projet tutoré, ce qu'on appelle un projet tutoré, donc qui est suivi par une personne dans l'entreprise et une personne à l'ISTA, donc, et qui est un projet entreprise en fait que le jeune doit mener à bien au cours de l'année. Et donc, il est aidé par ses tuteurs, le tuteur de l'ISTA et le tuteur de l'entreprise. Et il y a en fin de formation également un mémoire à présenter sur l'activité professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne le métier de réceptionnaire que vous devez mettre en évidence sur un mémoire que vous présentez au mois de septembre. Voilà, sachant qu'effectivement le projet tutoré, hein, c'est un projet qui est en général qui est établi en amont. Enfin, le sujet il est établi en amont avec le tuteur en entreprise. Enfin, le but c'est que le projet apporte un vrai plus à l'entreprise et du coup effectivement
que l'entreprise puisse derrière s'en servir et que, voilà, que ce soit effectivement quelque chose qui soit positif du coup pour tout le monde. Voilà, le BTS, il est avec. Le BTS, il est remonté. Voilà. Bon, le BTS, rien de particulier, c'est la suite logique du bac pro, avec quand même une certaine marche importante en fait par rapport au bac pro. Donc, faut bien avoir conscience qu'un BTS, il faut vraiment bien travailler pour pouvoir s'en sortir. Et puis après, ça va tout seul. Hein. Donc, beaucoup de formations d'ordre général et technique, bien sûr, avec une partie assez poussée en fait à l'atelier, technologie, etc. De l'analyse fonctionnelle, et puis bon, les formations matière générale. Voilà. Alors après, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que je ne sais pas si vous connaissez la formation par alternance ou pas, mais le fait de faire pour les BTS par exemple 15 jours chez nous et 15 jours effectivement en entreprise, c'est pas une voie qui est très facile. Enfin, c'est pas la solution de facilité. Par contre, c'est une vraie valeur ajoutée. Enfin, vous en sortiez grandi par rapport au BTS, on va dire de temps plein. Vous avez une richesse d'entreprise que n'ont pas vos collègues. Et bien souvent, effectivement, voilà, le taux d'intégration en entreprise est beaucoup plus important en fait en centre de formation que dans l'éducation nationale classique, on va dire. Bon, vous avez ici le contenu des cours, c'est-à-dire enseignements généraux 560 heures et enseignement technique 840 heures. Je suppose que c'est sur les deux années. Oui, c'est sur les 2 années. C'est 420 heures par année. Voilà. Donc, et les formations techniques, donc analyse fonctionnelle et fluide. Donc voilà, l'environnement économique et juridique. Donc là, c'est la gestion, la pratique et la technologie qui sont la grosse partie en fait de ce BTS. Voilà, donc ça se fait bien sûr en 2 ans avec des alternances, 15 jours, 15 jours, sauf vacances où des fois c'est 3 semaines. Alors, sachant qu'en BTS, on a effectivement, on a aussi deux dossiers en BTS. Peut-être que Julien, tu vas peut-être pouvoir en parler un petit peu plus. Le fameux U61, U62, plus un dossier effectivement. Je te laisse la main. Du coup, vous avez un dossier U61 à présenter, donc à fabriquer et à présenter. Ça, c'est le dossier, pour tout ce qui est réception et organisation d'atelier. Et vous avez un dossier U62 à faire sur une panne au choix. Et donc en général, faut construire un dossier. Et puis après, là, le U62, c'est plus un dossier technique. Et après, vous passez devant un jury pour la présentation. Et vous êtes noté là-dessus à l'examen, en fait. Sur le document et la prestation. C'est ça. C'est exactement. Il y a des questions-réponses, bien sûr, auxquelles le jury prend compte, bien sûr. Et ça, c'est le travail qui dure 1 an, la 2e année. Ouais, voilà, il commence en fin de première année. C'est ça, en fin de première année. On commence un petit peu à vous sensibiliser. Voilà. Et effectivement, c'est un travail. Alors, il y a effectivement du temps au CFA qui est alloué à ces fameux dossiers. Mais ceci dit, voilà, les collègues ont plus un rôle entre guillemets de coach à ce niveau-là et voilà, pour vous aiguiller un petit peu concrètement. Mais le travail, c'est avant tout un travail personnel, comme tout dossier, hein, j'ai envie de dire. Donc oui, ça veut dire travailler à côté, ça veut dire que vous ferez au CFA des semaines de 35 heures, mais ça veut dire que derrière, le soir, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. C'est même, je vous conseille fortement de travailler à côté, sinon il y a un moment donné, vous allez perdre pied. Encore une fois, hein, c'est pas une voie qui est facile, mais par contre, elle est extrêmement enrichissante. Et puis surtout, ce qu'il faut aussi voir, c'est souvent en BTS, les employeurs qui recherchent un BTS, c'est parce qu'ils ont un besoin. Donc derrière, les 3/4 de nos BTS sont gardés en général, quoi. Donc ça veut dire que si vous arrivez à trouver une entreprise et que ça se passe bien là-bas pendant votre formation, derrière vous avez un emploi, quoi. Il n'y a pas de surprise en général. Ou possibilité d'accéder à la licence pro via la même entreprise. C'est ça. Voilà. Donc voilà pour les. Donc oui, on peut préciser qu'il n'y a pas d'examen en fin de première année, hein, c'est tout en 2e année, et soit en CCF, soit pour une petite partie en contrôle continu. Voilà. Ce qui est le cas de l'AFS pour l'instant, du français, je crois. Non, en ponctuel. Non. En ponctuel. En ponctuel. Tu dis quoi? L'AFS et la technique. Le français et le français. Et après, en fait, c'est le BTS aujourd'hui. Enfin, chez nous, dans l'automobile, sur Ploufragan, toutes les formations sont effectivement en CCF.
Ceci dit, il y a des matières où effectivement, on a encore, malgré le CCF, des matières dites ponctuelles, hein, c'est un écrit sur table. Mais voilà. Donc, on va regarder les questions qu'il y a. Alors, on a peut-être, hop, ouais. Ouais. Alors, les questions, on en a question. On était où? Merci pour la réponse. Ah, donc Benjamin, bah, écoute, on va peut-être démarrer la réponse en direct, peut-être. Alors, je réponds à la question, les matières en licence. Alors, il y a plusieurs modules, en fait, hein, il y a les matières générales, donc du français communication, de l'anglais, beaucoup de matières, en fait, sur la communication, entreprise, etc., de la gestion, du management, il y a de l'informatique aussi, c'est moi qui m'en occupe d'ailleurs. De la compta, oui, tous les métiers en fait de la gestion d'entreprise. En fait, vous avez ce qu'il faut peut-être dire du coup aussi à Benjamin, c'est ça, que je ne me trompe pas de prénom, c'est que en fait globalement la licence, vous avez trois sortes, on va dire, de trois types d'intervenants. Vous avez des universitaires, donc dont font partie Madame Hubert et Monsieur Gégaud. Vous avez des des intervenants ponctuels et des professionnels et des intervenants également du IGNFA qui sont des formateurs en fait effectivement très ciblés sur le métier qui vous parleront principalement du métier. Après il y a oui effectivement du management. Et puis on a parlé aussi des deux gros coefficients en fait de la licence qui sont le projet tutoré et le mémoire en entreprise. Donc ça c'est vraiment les deux gros coefficients en fait. Donc là faut pas se louper, mais sinon les autres ce sont des modules en fait et puis bon, là, en général, il n'y a pas de souci. Ce sont des intervenants qui font leur propre évaluation à l'issue de leur formation. Donc, tout au long de l'année, vous aurez un suivi des notes et les projets, les présentations des projets, l'un en juin et l'autre en septembre. Le projet tutoré en juin et le mémoire en entreprise, donc pour septembre. Après, suivant les intervenants, vous allez avoir les cours vont être répartis complètement différemment. Si c'est des intervenants en fait effectivement qui sont sur site, là leurs modules vont être répartis en général tout au cours de l'année, vont être découpés. Par contre, si c'est des intervenants qui eux viennent d'un autre établissement ou de l'extérieur ou des professionnels, en général, effectivement, on va bloquer par exemple soit des journées, soit parfois même carrément des semaines entières dans lesquelles ils vont en fait vous distiller leur module et puis effectivement l'évaluation du module à la suite. Voilà, mais bon, ça on s'adapte, hein, ça on sait faire. Vous aurez pas de planning qui sera de toute façon fixe à l'avance. On va évoluer en permanence, mais ça fait partie d'une des compétences qu'on vous demande aussi, hein, l'adaptabilité. Donc voilà, des choses que vous savez déjà faire, me semble-t-il, je pense, dans votre entreprise, ou que vous serez de toute façon amené à faire. Voilà, Benjamin. Je ne sais pas si on a répondu à tes questions, à tes attentes. Ok, merci Benjamin. Je ne sais pas les autres, peut-être ou Benjamin encore. Hein, d'ailleurs, vous pouvez continuer à poser des questions. On a 4 personnes. Donc, en haut, là. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez peut-être avoir des questions, je sais pas, des questions d'ordre même général, hein, la rigueur, ça peut concerner effectivement la formation et même autre, peut-être le site, peut-être, je sais pas, est-ce que vous connaissez peut-être déjà le site ou pas, les 4 connectés là, en fait, je sais pas si vous connaissez déjà, effectivement. Vous pouvez nous mettre dans le chat d'où est-ce que vous venez effectivement. On a combien d'heures de cours par semaine? C'est bon. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que effectivement, que ce soit du CAP, du bac, du BTS, de la licence ou effectivement des CQP, on fait en sorte, enfin, de toute façon, on n'a pas le choix. Le contrat d'apprentissage stipule que effectivement, vous avez 35 heures de cours en fait par semaine. Donc, c'est un contrat de 35 heures, donc vous avez 35 heures de cours.
Sur les licences, ça va dépendre. Des fois, ce sera un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous n'avez pas là forcément avoir 35 heures de cours par semaine, mais vous aurez par contre du temps qui vous est alloué. En fait, vous avez, me semble-t-il, 150 heures ou 120 heures hein, pour le projet tutoré. Donc, vous n'aurez pas forcément en face de vous pendant 35 heures des gens, mais vous serez sur site de toute façon 35 heures par présence pour effectivement pour pouvoir effectivement travailler vos projets tutorés en fonction de ce que les collègues du coup formateurs vous donneront comme information et comme information. Voilà, c'est tout. Termine la France. À côté de Rennes, pour Anthony. Ok. Et Anthony, toi, c'est pour un BTS, hein, me semble-t-il. C'est ça? Ouais, c'est marqué en haut. D'accord. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'internat, par exemple, effectivement, sur le site, mais qu'on réserve principalement, en général, pour le public mineur, donc plutôt pour les gens en CAP ou on va dire en première année de bac. En général, les licences et les BTS, hein, vous arrivez toujours à trouver un petit logement. À côté, il y a pas mal de chambres d'étudiants qui sont effectivement louées à côté. Je sais pas si Anthony, tu t'es peut-être déjà renseigné, effectivement. Donc, on a également une cantine sur site, hein, comme de toute façon, j'imagine tout centre de formation. C'est plus simple parce qu'il y a que, par rapport au créneau horaire, il n'y a qu'une heure pour manger, donc c'est plus simple de le faire ici que d'aller à l'extérieur. En général, vous n'avez même pas forcément le temps à l'extérieur. Le site de Ploufragan est un site qui est quand même assez excentré hein, par rapport à Saint-Brieuc, mais au même titre que Haut-Caloc, hein, de toute façon, sur Dinan, c'est effectivement centré. Donc voilà. Donc, on vous conseille fortement, effectivement, de rester manger sur site. Puis voilà, rapport qualité-prix, c'est pas trop mal non plus, me semble-t-il. Ouais, on a D'autres questions? Voilà. Est-ce que voilà. Allez-y, n'hésitez pas hein, à poser des questions. De toute façon, on est là. Nous, on est là pour vous aujourd'hui, là. Donc voilà, on a encore, on va dire, un quart d'heure à passer ensemble. Donc n'hésitez pas. C'est bon, on a répondu à toutes vos questions, peut-être. Est-ce qu'il y en a parmi les quatre connectés là qui ont déjà comment dire alors déjà une entreprise et déjà déposé une fiche de candidature. Alors Quentin, j'ai beaucoup de questions à propos de la candidature. J'ai eu de nombreux problèmes en la faisant sur Internet et maintenant que j'ai renvoyé, je souhaite avoir plus de renseignements. Est-ce que je pourrais avoir un contact avec quelqu'un qui pourrait y répondre? Oui. Alors Quentin, oui, c'est pour quelle formation? Excuse-nous. Quentin, il est où? Pour quelle formation, Quentin? Est-ce que tu peux nous mettre également dans le... Ouais, mais Catherine n'a pas forcément peut-être toutes les réponses. Il a mis la question dessus, je crois. Là. Pour la licence. Ok. Ben, moi. Ben, pas de souci. Ouais, soit Monsieur Gégaud, soit effectivement moi. Je vais lui donner mes coordonnées. Voilà. Moi, je n'ai pas. Ben, dans la réponse. Pourquoi tu pas répondu? Modifier la réponse. Ici, là, tu peux pas faire là? Tu peux pas lui mettre ça là? Oui, c'est pas mieux, un petit tour. On te met nos adresses mail, hein, Quentin. Ce sera plus simple éventuellement. Ouais, t'as qu'à mettre les deux. N'hésite pas du coup à dire en venir.
Patrice, tu rectifies le. Ouais, bah oui. Non, non, pas Patrice. Je l'ai pas fait, mais tu avais écrit non. Hop. Voilà. Hop, envoyé. Les Patrick Reed, comme ça. Ah, d'accord. Voilà, Quentin. D'accord, donc n'hésite pas à nous envoyer effectivement des mails. Hein, si tu as des questions, on essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Mais de toute façon, apparemment, tu es déjà inscrit hein, sur la licence. D'accord, ok. Voilà, À se connecter, j'imagine. Attends, pour rajouter ici ou quoi, non? Donc les autres, pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions. Modifier la réponse. Hop. Voilà. J'ai fait un copier-coller déjà. Tu l'as envoyé? Un copier-coller. Alors, attends. Contact inscription. Voilà. Après, vous pouvez prendre ces 3 adresses mail, hein, éventuellement, hein, que ce soit pour le BTS ou pour la licence, n'hésitez pas. De toute façon, on répondra à vos attentes et à vos questions, effectivement, plus tard, même dans la journée. Voilà. Non. Toujours les 4 mêmes. Quentin, par exemple, est-ce que tu as une entreprise en vue pour la licence pro? Et d'ailleurs, Benjamin également. Et les autres. Ça, c'est BTS, ouais. Tu es aussi sur BTS. Non, Mathieu, on ne sait pas. Et Mathieu, on ne sait pas. Dans le chat, j'ai peut-être que je Brest qui peuvent me recontacter. D'accord, ok. Très bien. Très bien, très bien. Bon, à la rigueur, recontacte. N'attends peut-être pas forcément qu'ils te contactent, hein, Quentin. Enfin, je ne sais pas quelle relation ou ce qu'ils t'ont dit concrètement, mais devance peut-être éventuellement leur réponse. En général, c'est toujours bien d'anticiper les réponses. Ça montre au moins que voilà, tu es en attente de leur réponse. Donc, ça peut être bon signe, tout en n'étant pas forcément trop insistant non plus. Trouver le juste milieu. Et donc, Quentin, tu es originaire d'où, toi, du coup, alors? Parce que Peugeot-Brest, tu es originaire du Finistère également? Il y a toujours un temps de latence hein, au niveau de la. Ouais. Ouais. J'ai essayé plus de 50 garages et je suis à mi-chemin entre Rennes et Saint-Brieuc. D'accord. Ok. Et par contre, tu irais sur. D'accord. Okay. Sur Brest. D'accord. Mathieu Morin n'est plus là, en fait, c'est ça? Ouais, je pense. Okay. Et donc, Quentin, et la question de qui? Benjamin. Moi, j'ai déjà mon entreprise, c'est la Citroën A600 Sévigné. D'accord. Donc, c'est avec Monsieur Regnault, me semble-t-il. Ok, bah, très bien. Si, c'est une bonne entreprise avec qui on travaille, effectivement, on travaille très régulièrement. Donc, voilà. Non, si, très bien. Citroën est toujours maintenant. Oui, bien sûr. Oui. C'est un Thibaut, c'est là, et puis il y a Lucas Codiva. Donc, à savoir, hein, comment dire, Benjamin, Monsieur Regnault, qui est donc du coup le responsable de la succursale, effectivement, Citroën, il doit prendre, me semble-t-il, cette année 3 licences. Donc, effectivement, il doit avoir toi. Apparemment, j'ai pas forcément en tête, Ocean Bianchini, c'est ça, me semble-t-il. C'est ça. Hein. Et moi, j'ai eu en fait, il m'a contacté l'autre jour pour une autre.
Une autre demande, donc peut-être que éventuellement, c'était qui qu'on avait tout à l'heure? C'était Quentin, c'est ça, me semble-t-il, hein, que je me trompe pas. Quentin, c'était guidé effectivement entre Rennes et Saint-Brieuc. Bah, attends peut-être de la réponse effectivement de Brest, mais peut-être que voilà, contacter Citroën 600 Sévigné, ce sera peut-être éventuellement une bonne chose pour toi aussi. Voilà. Ouais, je l'ai pas vu. D'accord, ok. Ça marche. Donc, ils t'ont répondu, j'imagine. Ils t'ont répondu ou ils t'ont pas répondu? Non, pas encore. D'accord. Ben, n'hésite pas faut venir à la charge. N'hésite pas à rappeler ou à contacter Monsieur Regnault, hein, parce qu'il me semble que sur Rennes Nord, me semble-t-il que c'est là, en fait, il cherchait éventuellement effectivement une licence. D'accord, ok. Voilà. Bah, écoute, si tu connais Monsieur Regnault et l'entreprise, raison de plus, quoi. N'hésite pas à les contacter. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Bon. Plus. Okay, ça semblerait. Si, nous avons une question. Alors attention, tac, tic, tac. On est où? Je n'ai plus de questions, Benjamin. Très bien, Benjamin. Il n'y a pas de souci. Ben, écoute, on va te dire si on a répondu à toutes tes attentes et toutes tes questions. Moi, j'ai envie de te dire merci en tout cas pour ta connexion, pour ton interactivité. Puis voilà. Et puis écoute, on sera très très heureux de t'accueillir du coup en septembre dans nos murs quand tu seras là. Donc Quentin, pareil, même punition. Et Anthony. Quelle punition? Merci pour vos informations. Est-ce qu'Anthony est toujours là, s'il a des questions? Anthony Renaud, non, c'est bon. Parfait. Ok, Anthony. Bah écoutez, si vous avez plus de questions et si on a répondu effectivement à peu près tout, eh ben on va vous dire merci. Déjà, n'hésitez pas à nous rappeler. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, que ce soit d'ordre pédagogique sur la formation, que ce soit sur le site, que ce soit organisationnel, peu importe, voilà, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre au plus vite. On vous souhaite donc tous une bonne journée, du coup. Voilà. Et bonne journée, et puis à bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. Et bon courage pour vos examens, parce qu'effectivement, je pense que vous êtes encore un petit peu dedans quand même. Voilà, bonne journée, au revoir. Terminer le webinaire. Et donc, on est où?